1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 6, 7. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a un pilote dans l'avion ou pas? Non mais je demande, mais voilà, excusez-moi, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est pour savoir quoi. Bienvenue dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, un podcast féministe Et de gauche. qui parle d'IA et de son impact dans la culture. Je suis Elena, professionnelle de la culture et militante féministe, et je suis avec Komae, artiste et militante féministe. HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Mother dans Alien, Skynet dans Terminator, les intelligences artificielles sont sur nos écrans depuis des décennies, mais qu'en est-il de derrière la caméra ? Je crois que si on veut parler de l'IA dans la culture, on doit faire un ou plusieurs passages obligés dans le cinéma, n'est-ce pas Komae ? Ouais, je suis parfaitement d'accord. De toute façon, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément se mettre beaucoup de barrières dans ce podcast. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Aucune. C'est la liberté ici. La liberté de penser. Non, bon, bref. Et on va partir d'une actu, une fois n'est pas coutume, pour en parler. Donc, récemment, l'Académie des Oscars a tranché quant à la cérémonie de 2027. Les acteurs et scénarios générés par intelligence artificielle, donc IA, ne seront pas éligibles aux Oscars. Pour les citer plus précisément, j'ouvre les guillemets, dans les catégories réservées aux acteurs, seuls les rôles crédités au générique officiel du film et dont il peut être démontré qu'ils ont été joués par des êtres humains avec leur consentement, c'est très très important, seront considérés comme éligibles. Tout d'abord, cher Komae, est-ce que tu sais à quoi fait suite cette décision de l'Académie des Oscars ? Bah, j'ai entendu parler d'une actrice IA. Je crois que Tilly quelque chose, non ? Est-ce que je me notre trompe ? chère Tilly. Ah, voilà. Mais ce n'est pas suite à ça, cette Ok, décision. Mais d'accord. Tilly nous attend bientôt dans le déroulé Très de cet bien, on épisode. en parle. Bah non, j'avoue. Enfin, là, je viens de voir une demande de la SACEM qui a été écoutée par rapport à tout ce qui est législation autour de la musique dans l'IA. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être des syndicats qui se sont un peu levés, genre les SAG, tu vois. Eh bien, c'est une bande-annonce qui a déclenché Oh merde. cette décision. Je croyais que t'allais dire, eh bien, c'est une bonne réponse. Eh non, c'est une J'adore faire des bande-annonce. emphases. Oui. En fait, quelques jours avant l'annonce de cette décision, il y a eu une bande-annonce d'un film avec Val Kilmer, qui est un acteur qui est décédé, Oh faut no. le dire, qui est connu notamment pour des rôles dans Top Gun et The Doors. Et en fait, il est dans le film d'action As Deep as a Grave. Et en fait, la famille de l'acteur a donné son accord pour qu'il y ait un accès à des archives vidéo pour créer en fait l'acteur à différentes périodes de sa vie. Parce que Val Kilmer, il est mort donc en 2025. C'est si glauque. C'est très glauque. Et il y a déjà donc il y a l'Académie des Oscars qui a publié quelques semaines après donc, cette annonce. Mais il y a aussi d'autres stars américaines qui ont un peu réagi, notamment Matthew McConaughey qui a fait breveter son image et sa voix pour la protéger de l'IA sauvage. Et il y a aussi Taylor Swift qui veut faire déposer comme marque sa voix et son image justement pour protéger leur existence de l'IA. Alors, est-ce que toi, t'as déjà entendu parler d'histoires similaires ? Si oui, est-ce que tu peux en partager ? Sur le fait de breveter. Sur le fait d'utiliser l'image d'une personne morte ou d'utiliser une version rajeunie, est-ce que tu as des exemples ? Moi, je pense immédiatement à Carrie Fisher dans Star Wars. Est-ce que tu peux nous raconter un peu La dernière trilogie, elle a commencé, elle a tourné, et puis après, il s'est trouvé qu'elle est malheureusement morte. Et donc, ils ont utilisé... Alors, moi, dans ma tête, c'était pas forcément de l'IA, c'était quand même pas mal de 3D. Peut-être c'est pas forcément de l'IA. On va y venir. Ouais. Parce que, selon moi, c'est un petit peu là d'où tout prend sa source, c'est qu'à la base, c'est pas forcément de l'IA comme technologie, mais par la suite, ça va être de l'IA, justement. C'est pour ça que je voulais un peu revenir sur déjà cette problématique d'utiliser en fait des actrices, leur image, leur voix et toute l'identité qui va avec, de ressusciter des gens. Moi, j'avais un petit exemple dans ma tête. Je sais pas si vous vous souvenez de Fernandel qui faisait de la pub pour de l'huile d'olive alors qu'il était mort. Cette pub, elle m'a toujours mis froid dans le dos, quoi. Je me suis dit, en faisant mes recherches, que c'était un petit peu de là que tout partait.
parce que la pub est assez vieille, puisque j'ai des souvenirs de cette pub en étant ouais, enfant, adolescente, donc c'est un truc à 15-20 ans, je dirais. Donc, mais on s'est pas arrêté là, hein, pas du tout. Parce que du coup, là, on parle de personnes qui sont mortes et qu'on ramène à la vie, mais il y a aussi la question du rajeunissement numérique qui va toucher l'IA très bientôt et qui commence déjà. Parce qu'en fait, vieillir des actrices, c'est assez facile, on peut le faire depuis très longtemps, on est très bon en prothèse maquillage. Mais le rajeunissement, c'était une autre paire de manches, c'est beaucoup plus dur à faire, parce que quand tu vieillis quelqu'un, tu crées de la matière finalement, tu crées des choses qui n'existent pas, alors que rajeunir quelqu'un, généralement, c'est en retirer. Et souvent, en fait, on utilisait des personnes, enfin, on utilisait d'autres actrices pour jouer un même rôle à différents âges. C'est pour ça qu'on voyait dans des On le fait génériques. toujours hein, d'ailleurs et ça marche C'est très toujours fait. bien. Enfin, c'est aussi un vrai travail, le travail de casteur, tu vois, de directrice ou directeur de casting. Mais je trouve que ça aussi, c'est un métier dont on parle peu. Et en fait, si on commence à envisager de juste simplement, entre guillemets, à poser une fausse image sur le visage des gens pour signifier un saut dans le temps, c'est aussi de ce métier dont on ne parlera plus, quoi. Ouais, parce qu'on va y venir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Et là, on pourrait se dire, ben, c'est sûr que si on rajeunit des actrices, on n'a plus besoin en fait de faire appel justement à des actrices de second plan qui vont peut-être débuter leur carrière comme ça en étant le jeune Forrest Gump ou alors le jeune machin machin. Et du coup, il y a aussi les métiers justement de l'ombre, comme directrice de casting, qui en fait, c'est un travail énorme. Et c'est sûr que bon, s'il y a juste besoin de rajeunir telle actrice ou de ressusciter un autre, ben, en fait, il y a plein de métiers qui disparaissent. Justement, si je voulais parler de ce phénomène qui s'appelle le de-aging, de-aging, je sais pas si tu connais le terme, le Ouais, le fonctionnement et tout. de-aging, ouais. Le de-aging, c'est parce qu'en fait, c'est un truc qui existe déjà depuis un certain temps. Le premier exemple réussi, on pourrait dire que c'est Brad Pitt dans Benjamin Button en 2008. Oui. Qui est assez impressionnant. Après, il y aura Will Smith dans Gemini Man en 2019, tous les acteurs de The Irishman en 2019 aussi, Harrison Ford dans Indiana Jones 5 en 2023, donc c'est un truc qui existe, mais pendant longtemps on parlait pas d'IA. J'ai même vu des vidéos un petit peu d'époque qui disaient de façon un peu floue c'est l'ordinateur qui va utiliser les données du mouvement et les adapter. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas trop. Et on va beaucoup utiliser à l'époque la performance capture, donc une technologie qui a vraiment révolutionné le cinéma avec Avatar, Le Seigneur des Anneaux, La planète des singes. Mais maintenant, le de-aging, c'est fait par IA. Par IA générative notamment. Est-ce que tu as connaissance de films, de séries qui justement ont fait du de-aging par IA récemment? Je serais pas capable de. Je pense que j'en ai vu, hein, mais alors là, tout de suite, j'ai pas d'idée en tête. C'est encore assez subtil justement parce que comme le de-aging, on y est habitué en fait. Là, toi-même, quand je t'ai dit Benjamin Button, tu m'as dit bah oui, évidemment et tout. Mais en fait, là, il y a eu un exemple récent, c'est un film de Robert Zemeckis, qui est le film Here, qui est sorti en 2024, qui a pas trop fait de bruit. Et en fait, ça se passe sur une très très longue période et c'est avec Tom Hanks et Robin Wright. Et en fait, là, c'est l'entreprise qui a fait les effets spéciaux, donc Metaphysics, c'est totalement un de-aging par IA. Ok. Donc, nourri par plein de vidéos et anciens films avec Donc les c'est un actrices. de-aging de Tom Hanks seulement ou c'est... Des deux personnages principaux, Ok, d'accord. donc Tom Hanks et Robin Wright. Donc tu Ok. vois vraiment les deux à un moment, parce que ça se passe, c'est cadré toujours au même endroit. Genre ça ne change jamais d'endroit. Mm. C'est un peu ça et ça se passe sur des décennies et des décennies. Et en fait tu les vois emménager, voilà, ils ont la vingtaine et tout, et tu les vois vieillir. Et alors, des fois, si on veut être dans la technique pure, on peut saluer la prouesse technique. Mais ça pose un petit peu question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir aujourd'hui Tom Hanks qui joue Tom Hanks à 25 Est-ce qu'on berges? pourrait pas avoir juste un acteur plus jeune, pas Oui, très connu, ça pourrait être son premier rôle, un peu, tu vois, enfin... Bon, le film n'a pas fait parler de lui au demeurant, mais je veux pas tant. dire, c'est quand même... Bon.
C'est-à-dire que tout cet argent aurait pu être passé aussi dans le salaire de quelqu'un d'autre, quoi. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, ma chère Comay, c'est que ça n'a pas coûté si cher. C'est que tout le de-aging dont je parlais avant, ça coûtait extrêmement cher de faire du de-aging. Et d'ailleurs, c'était rarement le sujet principal des films. Bon, il y a Benjamin Button, certes, mais dans plein de films que j'ai cités, c'était par exemple des séquences de 5 à 15 minutes, ce qui était déjà une prouesse technologique énorme. Et c'était un peu un flex, quoi. Genre, c'est pas vrai que Harrison Ford, il a à nouveau 38 ans et il fait des cascades, mais le reste du film... Mais oui, le dernier Indiana Jones, Ouais. c'est un peu terrifiant. Moi, j'ai pas trop apprécié. J'entends. Moi, à l'époque, j'avais été assez bluffée, mais je pense que c'est le bon moment pour parler un petit peu de Uncanny Valley. Ouais, voilà, c'est ça. Komae, est-ce que vous auriez une définition personnelle de l'Uncanny Valley? C'est la sensation de que quelque chose ne va pas dans ce qu'on est en train de regarder. Il y a une sensation de mal-être, en fait, de malaise. Il y a un truc, il y a un malaise et on n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus, mais il est là. Je pense que c'est un rapport avec l'humanité, potentiellement. Il y a vraiment un truc un peu on a, enfin en tout cas là, l'impression de ne pas avoir quelque chose de vraiment humain en face de nous. Ouais, c'est, enfin moi je dirais qu'en effet c'est très lié à la perception de l'humanité, c'est très lié aussi aux nouvelles technologies. C'est pour ça que même aujourd'hui en regardant par exemple des androïdes ultra réalistes, ben on est impressionné, mais en même temps on a un peu envie de vomir. C'est trop bizarre. C'est notamment très très fort au niveau des visages. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans Here, donc qui, même s'il y a des moments c'est assez bluffant, il y a des fois il y a des textures, des micro-expressions qui manquent et qui fait que bah, les personnages sont assez figés. Et je trouve ça assez fou en fait dans une industrie cinématographique où en ce moment par exemple je fais un lien, on est très gêné par le fait que les actrices se font beaucoup de botox et de chirurgie esthétique, ce qui fait qu'ils sont eux aussi dans l'Uncanny Valley, mais tout en restant humain, tout ça, en étant physiquement là, mais que par contre on trouve ça fabuleux l'IA alors que c'est un peu le même effet, c'est ce même truc un petit peu figé, c'est fait plus ou moins bien, mais l'IA elle a beau être de plus en plus performante, elle retranscrit pas les micro-mouvements de la peau comme un vrai humain, quoi. Donc, Oui, c'est vrai que d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a toujours un petit peu gênée dans les vidéos IA. Enfin, c'est un des moyens les plus faciles pour voir dans les vidéos IA si c'est de l'IA ou pas. Bon, c'est de moins en moins facile évidemment, mais dans les processus de de-aging que j'ai pu voir, il y a un truc un peu étrange entre la voix et la bouche. Voilà. bah, c'est intéressant que tu parles de la voix parce que c'est aussi un des enjeux en fait du de-aging par IA au cinéma. C'est que dans Here, en fait, certes, les personnages sont rajeunis, mais il y a un truc qui vieillit dans le corps humain, c'est la voix. Et du coup, t'as Tom Hanks de 25 berges qui parle avec sa voix de type qui a la soixantaine, quoi. Presque 70 ans. Donc, il parle avec la voix d'un vieux monsieur. Et c'est un problème d'ailleurs qui n'est pas lié uniquement qu'à l'IA, mais ça va avec parce que finalement, rajeunir un visage, c'est une chose, mais on rajeunit pas et une voix, mais aussi un corps, Oh, mais de une toute façon, démarche. ouais. On y va, hein, mais... Ouais, c'est-à-dire que la voix, je pense que bientôt, ça sera fait, quoi. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a aussi ce truc-là. J'en parlais aussi quand je disais dans The Irishman. Je veux dire, il y a De Niro notamment, qui, bon, pareil, est déjà à ce moment-là un homme d'une soixantaine d'années, je pense, quand il joue son rôle. Et sauf qu'il se joue à différentes époques de sa vie, qu'il y a du de-aging, qui n'est pas forcément de l'IA dans ce cas-là. Mais il y a aussi ce truc très bizarre où, bon, bah, quand il court, on sent qu'il est vieux, quoi. Et bon, il y a encore ces trucs-là, mais en fait, c'est un peu terrifiant parce qu'on peut se dire ah, mais l'IA va bientôt le corriger, bien sûr, bientôt on pourra rajeunir les voix, les corps, les manières de se déplacer. Mais en fait, il reste quoi en fait d'acting? Moi, c'est surtout que je trouve pas ça très intéressant. Ouais. Comme démarche artistique, je trouve pas ça très intéressant. C'est très pratique pour un flashback rapide, mais si tout tourne autour d'un saut dans le temps ou quoi, je trouve ça inintéressant de pas faire l'effort d'avoir plus d'acteurs, plus de personnages, plus Bah, je sais pas, en fait j'ai l'impression que plus tu ramènes des acteurs sur un rôle, plus le rôle prend de la dimension, tu vois. Et je trouve ça dommage d'avoir la même personne juste plus roboifiée tout le long. C'est dommage. Je suis assez d'accord sur la dimension artistique et sur l'intérêt. Je suis pas obsédée par Tom Hanks, mais quand même, anecdote sur Tom Hanks quand il joue Forrest Gump, justement.
il y a un jeune acteur qui joue au Forest petit, à l'âge de, je sais pas, 6-8 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus vieux. Et en fait, pendant le tournage, le réal lui dit bon, il faut que tu trouves ta manière de parler. Donc il dit ça à Tom Hanks. Et après, le petit, on va l'adapter. Mais sauf qu'en fait, il y a Tom Hanks. Tom, Bah, tu le il a connais dit bien. à l'inverse non, non, je vais voir comment lui il parle et je vais m'adapter à lui. Et en fait, il a imité la manière de parler de l'enfant. Et c'est pour ça que ça rend bien. Mais c'est rigolo de passer de ça à non, non, enfin. Avec le même réal, hein. Ah, c'est le même réel que Forrest Ben, Gump. il me semble que Here et Forrest Gump, il me semble que c'est Robert Zemeckis, les deux. C'est bien dommage. Cette IA, elle est plus facile, plus accessible, de moins en moins chère. Et donc, dans une industrie cinématographique qui a du mal à la fois à faire de la place à des jeunes talents émergents, mais aussi à certains talents confirmés, et je parle de qui? Des femmes. En fait, si on pousse le curseur au max, je me dis pourquoi on prend une jeune actrice méconnue ou une vieille actrice célèbre si on peut avoir Demi Moore et Meryl Streep à 25 ans indéfiniment. En fait, c'est un choix d'acteurs et d'actrices de franchiser leur image, enfin, de le mettre sous licence et de voir si on peut le décliner. C'est à voir les choix qui seront faits pour l'argent ou pour l'éthique aussi. C'est rigolo parce que ça me fait penser à un chiffre qui est sorti récemment. Bien sûr, j'ai pas le truc J'ai plus le chiffre précis. exact en tête, mais on voit plus d'animaux parlants au cinéma que de femmes. De plus de 60 ans. Ouais, de plus de Ouais. 60 ans. Ouais, ouais. C'est sorti récemment. Voilà, bientôt peut-être plus d'IA que de femmes de plus de 60 ans. Bah, ça me fait penser à une petite BD. Il faudrait que je retrouve d'une personne qui fait des illustrations. Deux hommes qui discutent en disant mais c'est une honte, on est en train d'être remplacé par l'IA. Alors qu'avant, c'est nous qui remplacions les femmes. Enfin, l'IA est en train de voler notre travail, alors qu'à la base, c'est les hommes qui volent le travail des femmes. Ça va nulle part et tout. Donc, je trouve ça très drôle. Oui, Faudrait que je la retrouve. retrouve-le par pitié. Je vais le On retrouver. le mettra dans les notes du podcast. D'ailleurs, Bien sûr. nos sources sont généralement dans les notes du podcast. Hein. Exactement. J'y vois dans tout ça, j'ai fait un gros morceau sur le de-aging, mais j'y vois quelque chose de profondément en fait sexiste, qui laisse ni la place donc aux jeunes talents, ni la place notamment aux femmes de plus de 60 ans. Mais là pour l'instant, on a parlé avec toute ce de-aging ou le fait de ressusciter en fait des morts par de l'IA et tout au cinéma. On parle de gens qui ont eu une existence physique. Et maintenant, quid d'actrices qui n'ont pas d'existence physique, notre chère Tilly Norwood. Oui. Pour remettre en contexte, Tilly Norwood, c'est une personne virtuelle qui est présentée comme une actrice, qui a été créée avec un système d'intelligence artificielle générative. Donc, sa créatrice, c'est une néerlandaise, Eline van der Velden. Et qui est basée à Londres. Et il y a eu un peu, en effet, un coup de com' en septembre 2025, puisque à l'occasion du Festival du film de Zurich, cette actrice virtuelle a été présentée, et ça a provoqué quand même un tollé dans l'industrie cinématographique. Ce qui est marrant, c'est que Tilly, elle a quand même si elle n'est pas réelle, elle a quand même des petits éléments d'histoire personnelle. Alors c'est très très léger, hein, on n'a pas fait une vraie backstory, mais elle a une vingtaine d'années, elle est britannique, londonienne pour être exact, et elle adore le café. D'accord. Voilà, donc elle est à l'écran en 2025 d'un court-métrage, et puis en 2026 une chanson intitulée Take the Lead. Mais je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que vraiment le clip mériterait un épisode à part entière. Mais il y a pas mal de références ciné dedans. Et à quoi elle ressemble cette chère Tilly? Tu l'as vue? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur son physique? Je dirais qu'elle est dans les standards de beauté. Ouais. Je pense qu'il y a... Enfin, je sais pas, un peu genre Tom Cruise, mais en meuf, tu vois? J'ai la vision. T'as la vision? J'ai la vision. En tout cas, moi, c'est le souvenir que ça m'a laissé. Après, je suis vraiment pas physionomiste, alors en plus, quand c'est de l'IA... Peut-on être physionomiste avec des IA? Nouvel épisode. Je crois que l'IA elle-même, elle est pas physionomiste. Non, je pense pas. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'elle est jeune, elle est blanche, elle est mince, elle est valide. Et en fait, je trouve ça assez dingue qu'avec l'immense possibilité qu'on nous vend avec l'IA, genre, on peut tout faire. On a décidé de faire une actrice qui correspond 100% aux critères de beauté de l'industrie hollywoodienne. Alors que imagine s'ils avaient créé, genre... Je
sais même pas, est-ce que j'ai envie de genrer, mais genre s'ils avaient créé un espèce de poulpe géant, acteur, actrice, tu vois, Mais oui. à qui ils avaient donné un background, genre je sais pas, Joe, il est de Manchester et il aime beaucoup la mer où il se baigne tous les jours avec sa famille et c'est un énorme kraken, tu vois. Et ce kraken joue dans des films. Ça aurait été méga drôle. Et représenté par un studio de cinéma un peu particulier. Ça aurait été méga drôle. Non, mais parce que, tu vois, Oui. ça manque de créativité, en fait. C'est ça qui me désole. Mais oui, enfin, toutes ces possibilités pour nous faire des trucs chiants comme la pluie, enfin, je comprends même pas l'intérêt. Ça parle de qui crée ces personnages artificiels. Mm. Parce que tout ça est très corporate et très marketé et réfléchi, quoi. Et il y a pas... Où est le fun? Mais c'est ça, où est le Où sont fun? les tentacules? Tu vois, moi... Titre. Moi qui ai lu des trucs un peu, tu sais, de romance avec des monstres et tout. Mais, Mais donnez-nous un Kraken, je vous jure, il y a du public. Hein. mais bien sûr. Il y a tellement de public. Mais c'est ça, enfin. Quel intérêt en fait d'essayer de faire une reproduction très proche de la réalité, puisque cette meuf, bon, même si elle a dans des critères de beauté presque inatteignables, enfin, on pourrait trouver une actrice qui lui ressemble, réelle. Genre, quel intérêt? Enfin, Bah, c'est elle ne vieillit pas, ça c'est sûr. Mais en fait l'intérêt, il est complètement économique et pas du tout artistique. Et c'est là que ça pêche. ouais. En fait, une dernière conséquence de l'utilisation de l'IA au cinéma, donc c'est la disparition de certains postes et la précarisation croissante pour les professionnels du secteur, sachant qu'ils sont déjà extrêmement précarisés, le milieu du cinéma est assez horrible. Mais parce qu'en fait, l'IA, elle fait pas de pause, elle mange pas, elle dort pas, elle va pas aux toilettes, elle va pas en vacances, elle va pas à l'enterrement de sa mamie, elle a pas d'enfants malades à aller chercher à l'école, et surtout, elle fait pas de burn-out. Donc, l'IA, en fait, c'est. Est-ce que c'est pas l'aboutissement ultime du travailleur ou de la travailleuse dans l'imaginaire capitaliste? On en Mhm. pense quoi comme avis? Oh, le pavé dans la mare que tu viens de... Ma petite conclusion. Pour avoir une industrie cinématographique riche qui laisse la place à l'humain devant et derrière la caméra, puisque les enjeux sont des deux côtés, aux jeunes talents tout en laissant la part belle aux talents confirmés et pas que des hommes, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut continuer à s'interroger et à légiférer quant à l'arrivée de l'IA au cinéma, parce que sinon on sera juste tous au chômage en slip dans notre canapé, on regardera un film écrit et réalisé par une IA avec une version rajeunie de Christian Clavier, et je trouve pas ça très enviable. Et si je peux me permettre une dernière remarque un peu provoque, Mais vas-y. finalement je suis d'accord pour l'IA au cinéma si c'est pour la coller à tous les agresseurs de ce milieu, comme ça ils pourront pas faire grand chose et nous on pourra aller faire des vrais films sans eux de notre côté. Ah oui. Ou alors on remplace tous les gros nuls au cinéma par quelqu'un en IA. Ouais. Comme ça, on peut regarder nos films préférés sans avoir à avoir des gros nuls. Remplacer tout le casting de Mission Cléopâtre par de l'IA. J'y ai pensé. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire savoir, à nous laisser des petites étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Et on se retrouve pour un prochain épisode tout bientôt. Merci. Merci, au revoir. Y a-t-il un pilote dans l'avion?